Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Yamina Maguigui, bonjour. Bonjour. Ministre déléguée à la francophonie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a invité, parce qu'on voulait parler de Nelson Mandela, évidemment, que vous avez rencontré Nelson Mandela. Est-ce que je peux vous demander à quelle occasion? Mais écoutez, Nelson Mandela a été libéré le 11 février et il a tenu à venir, son premier voyage à l'étranger, c'était la France, et pour rendre visite à Danielle Mitterrand. Et à cette époque, j'étais à la fondation de Danielle Mitterrand, j'étais dans son conseil d'administration et j'étais bénévole. Donc je travaillais aussi bien sur les dossiers des Kurdes, mais surtout beaucoup sur tout ce qui a été l'ANC. Et un an auparavant, j'avais filmé une troupe qui s'appelait Amandla, qui est une troupe de théâtre, mais avec que des membres de l'ANC et qui venaient parler de toute cette histoire de l'ANC. Et ce jour-là, le 7 juin, à la fondation Danielle Mitterrand, Danielle me demande d'être la réalisatrice de cette journée. C'est-à-dire, elle ne voulait pas d'autres caméras ni d'autres photographes, donc on va prendre un photographe et je serai derrière ma caméra au moment où Nelson Mandela arrivera avec sa femme, ainsi que le président, etc., avec un tout petit groupe de personnes. Ouais. Il y avait Barbara, il y avait Renaud, et puis il y avait aussi Brettenbach, cet écrivain, vraiment un mini-groupe. Et à ce moment-là, Nelson Mandela va arriver et il va me parler, donc je vais sortir de mon rang et je vais l'accompagner. Votre rôle de réalisatrice, en fait. Oui, ça s'est fait de façon incroyable. Enfin, déjà, moi, j'étais comme ça, très jeune réalisatrice. Je me rendais compte de ce moment incroyable. Alors, c'est ça ma question. Quand on rencontre Mandela à cette époque-là, il sort de prison. Ah oui, est-ce qu'on a le sentiment tout de suite qu'on rencontre un mythe? Oui. Oui, parce qu'il faut se remémorer quand même tout l'avant-libération de Mandela, c'est tous les combats des années 80, des années 90. On est quand même tout un mouvement de cinéastes où les premiers élans, enfin, on tourne gratuitement. On fait des colloques, on fait des marches, on participe à des concerts. Le combat de Mandela, il est très médiatique. Tout est quand même autour de tout ce mouvement anti-apartheid. Brettenbach, qui sort de prison pour avoir épousé une Vietnamienne, il a fait 7 ans de prison. Donc tout est concentré comme ça. Et d'un seul coup, on voit arriver, mais il faut le voir, vraiment, Nelson Mandela est quelqu'un d'impressionnant. Alors physiquement, justement, c'est quelqu'un d'impressionnant. Il est immense. Il est très grand. Ouais. Il est très, très grand, il est immense. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a passé 17 ans, 19 ans en prison. Mon père a passé 3 ans en prison pendant la guerre d'Algérie. Les séquelles de mon père sont énormes. Il était en France, en prison en France. Dans le mitard, etc. Donc, mais là, il a une aura, il se tient très, très droit. On dit qu'il ne pouvait pas s'allonger dans sa cellule. Mais en même temps, c'est quelqu'un, je me dis, en quelques minutes, on voit qu'on a affaire à quelque chose, à une personne exceptionnelle. Et on l'a appris d'ailleurs en étudiant un petit peu la vie de Mandela, qu'il avait refusé à plusieurs reprises d'être libéré de sa prison dans laquelle il est resté 27 ans. Oui. Qu'il avait refusé à plusieurs reprises tant que justement son combat n'était pas j'allais dire pris au sérieux. Il était pris au sérieux, mais tant que son combat n'évoluait pas, quoi. Oui, parce que Danielle Mitterrand était très proche de ce combat qu'elle menait depuis quelques années. Et effectivement, il ne voulait pas sortir de prison tant donc il y avait eu toutes ces négociations avec Pik Botha. Et je me souviens aussi d'avoir filmé un an auparavant, parce qu'il y avait des accords. On venait en France tenter de trouver des accords. Donc j'avais filmé aussi, je ne retrouve pas les images, mais on va les retrouver. On était 2 à filmer ces accords. Et c'est vrai que c'était
jamais on n'aurait pensé que l'apartheid se serait arrêté, que Nelson Mandela serait sorti un jour. Jamais. C'est un an auparavant. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'il a lu, pendant sa détention, beaucoup d'Afrikaners, ce qui lui a fait aussi comprendre la façon dont fonctionnait, enfin, le mode de fonctionnement, en fait, des gens qui combattaient, et ce qui a permis, du coup, de rallier toute la société sud-africaine à sa cause, en fait. Oui, parce qu'il avait cette dimension de sage. Enfin, il a construit. Il était le père de la nation très vite, en fait. Il a construit sa sortie de prison sans ressentiment. Vraiment. Et son passage à Paris, le discours qu'il a fait à la Fondation devant une dizaine de personnes, c'était incroyable. Il n'y avait aucun ressentiment. Il avait la dimension d'un chef d'État qui parle à une nation. C'est ça que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré, vraiment. Ouais. Un chef d'État qui parle à une nation. Quand il est sorti de prison... On était impressionnés. On était tous impressionnés. Je me souviens de Barbara, qui était là, elle avait son manteau, et elle me dit, mais comment on peut même lui dire 2 mots? C'est-à-dire qu'on avait l'impression que tout était banalité de notre côté. Mais il avait cette force qui fait que Nelson Mandela sera unique. Il n'y a pas d'autre personnalité, en tout cas, avec ce vécu, ces années de prison, ce combat qu'il ne lâchera jamais, et la volonté de réunir aussi un peuple et une nation. Il fallait faire avancer avec ce pays qui était coupé en deux de toujours, et dans quelle violence. Et il n'a pas opposé les blancs aux noirs et les noirs aux blancs en sortant. C'est ce qui en a fait la nation arc-en-ciel, et ce qui en a fait le père de la nation, du coup. Mais oui, et puis cet exemple planétaire. Ouais. Ça sera votre plus belle rencontre planétaire, et puis, comment? Ça sera votre plus belle rencontre? Ah oui. Vous en gardez un souvenir, oui. Non, mais... Et en plus, au moment où on le voit, et on a passé quelques heures quand même ensemble, moi, je me souviens, je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? J'avais déjà prévenu. Et je me dis, elle va jamais le croire. Jamais, jamais, jamais. C'est quand même de cette dimension-là. Ouais. C'est sa façon de se déplacer, la façon qu'il avait de parler, parce que tout le monde lui a posé des questions sur ses années de prison, sur l'apartheid, il a parlé aussi de Steve Biko, il a parlé aussi à la fois de la violence et puis de ce qu'il ne voulait pas. Il y avait encore sa femme... Winnie Mandela, qui était déjà attaquée un peu partout par ses équipes, enfin, puisqu'il y avait eu quand même de très gros règlements de compte. Oui, on s'est beaucoup attaqué à elle pour pas. Et on sentait déjà cette séparation. Et c'est pas du tout une légende quand on dit que Nelson Mandela il a incarné le non-ressentiment, la paix et surtout fabriquer une nation. Fabriquer une nation. Merci beaucoup Yamina Benguigui, merci d'être venue nous parler de ça. Merci Sophie Pommier. Restez avec nous, la suite sur LCI, un nouveau journal tout de suite.